Salam alaikum. Aujourd'hui, on va discuter la méthode, ou bien la technique de lissage, c'est-à-dire l'utilisation de GBF en mode XY pour pouvoir déterminer, par exemple, le déphasage entre deux signaux. Alors, la vidéo va comporter deux parties. La première partie consistera à faire des calculs théoriques et on va vérifier ça par l'expérience et on va appliquer ce qu'on va voir dans la partie théorique pour calculer le déphasage entre deux tensions. Alors je vais commencer par la partie théorique et je vais considérer que on a deux signaux, donc un signal X qui s'écrit sous la forme A fois le cosinus de oméga t et un deuxième Y qui s'écrit sous la forme B fois le cosinus de oméga t plus I. C'est-à-dire que le premier signal sera considéré, sa phase sera l'origine des phases, et donc le déphasage entre les deux signaux, et ça sera bien sûr phi. Alors, le mode XY consiste à éliminer la variable temporelle entre les deux tensions. Alors ce qu'on va faire, on va essayer à partir de ces deux signaux, on va essayer d'éliminer le temps, c'est-à-dire d'exprimer Y en fonction de X. Alors pour ce faire, je vais utiliser la relation que vous connaissez bien. Alors si vous avez le cosinus de P plus Q, cela peut être développé en cosinus, en produit de cosinus de P fois le cosinus de Q moins sinus de P fois le sinus de Q. Alors je vais appliquer cette propriété là à Y. Donc Y devient B facteur de cosinus de oméga t fois le cosinus de phi moins sinus de oméga t fois sinus de phi. Alors sachant que déjà sinus de oméga t peut être exprimé en fonction de cos, c'est 1 moins cosinus au carré de oméga t. Alors que pour le cosinus, on peut tirer le cosinus de la première de cette expression, alors étant donné que le cosinus de oméga t, ce n'est que x sur a. Et donc pour exprimer y en fonction de x, donc je vais remplacer cosinus de oméga t par x sur a, et le sinus de oméga t par 1 moins, voilà, donc le x carré sur a carré, le tout la racine. Donc je vais le faire maintenant, donc y, ça sera, ou bien autrement, y sur b, ça va être égal à, donc x sur a fois le cosinus de phi, moins la racine carrée de 1 moins x au carré sur a au carré fois le sinus de phi. Alors que je vais l'écrire autrement, donc ça va donner y sur b moins x sur a fois le cosinus de phi, le tout au carré qui est égal à 1 moins x au carré sur a fois sinus de phi au carré. Donc j'ai enlevé le tout au carré. Maintenant, à partir de cette relation, on va tirer l'aspect qu'on va visualiser avec le mode XY dans l'oscilloscope. Alors pour faire cela, donc on va discuter quelques cas particuliers. Et donc je vais commencer par donc le premier cas. Si vous avez phi égale à 0, c'est-à-dire que les deux signaux sont en phase. Alors dans ce cas-là,
ce terme de cosinus vaudra 1, le terme en sinus vaut 0. Et donc, on retrouve y sur b moins x sur a égale à 0. Alors, ce qui donne y égale à b sur a fois x. Alors, sachant que bien sûr b et a, ce sont les amplitudes, et donc ce sont des nombres positifs. Et donc, la relation entre y et x, donc ces deux signaux, c'est une relation linéaire, donc qui passe par l'origine avec une pente qui est positive. Et donc, on doit avoir dans l'oscilloscope quelque chose qui ressemble à ça. Sachant que ici on a x, ici on a y. Alors, l'utilité de cette méthode, donc l'utilité pratique, des fois on veut par exemple savoir, ou bien on veut déterminer la résonance. Par exemple, la résonance en intensité dans un circuit, par exemple RLC, série. Alors, on constate bien que à la résonance, le déphasage entre le courant, ou bien l'image du courant et la tension d'excitation, donc devient nul lorsqu'on a la résonance. Et donc, on peut utiliser le GBF en mode XY, et dès que la relation entre le courant et bien l'image du courant et la tension d'excitation devient linéaire, donc on sait qu'on est bien dans la résonance. Donc ça, c'est une utilisation pratique. Maintenant, on passe au deuxième cas particulier. Alors, si vous avez par exemple phi égale pi sur 2. Alors, si on revient dans cette équation, donc le cosinus devient nul, le sinus, bien sûr, vaudra 1, et donc on obtient une relation, la relation suivante, y au carré sur b au carré égale donc 1 moins x au carré sur a au carré. Et donc, c'est une équation qui peut être écrite sous la forme y carré sur b carré plus x au carré sur a au carré égale à 1. Et donc, c'est une équation d'une ellipse. Et donc, la relation entre le courant et entre les deux signaux, plutôt x et y, donc ça sera une ellipse, voilà, de cette forme. Bien sûr, ça, c'est l'amplitude maximale qui peut prendre x, donc ça c'est A, et ça c'est B. Donc si A égale à B, donc on retrouve bien un cercle. Voilà donc pour le cas général. Donc si vous avez par exemple un phi quelconque, donc dans ce cas là on va avoir donc cette relation générale, donc qui peut être considérée comme une ellipse, mais avec les axes sont inclinés, les grands de mes axes sont inclinés. Donc dans l'oscilloscope on va trouver quelque chose qui ressemble à ça. Donc j'ai ici x, ici y. Donc je peux prendre un axe, demi-axe incliné. Et voilà donc l'aspect de cette relation entre x et y. Voilà. Donc maintenant, si on veut exprimer, si on veut calculer le déphasage, ou bien la phase phi, à partir de cette représentation. Alors, pour cela, je vais prendre deux points particuliers, ou bien un point particulier, un cas. Et donc, je vais prendre par exemple ces deux points-là. Alors, ces deux points représentent la solution telle que
y égale à 0. Et donc, le couple de ce point, ça sera x0, 0. Et le couple de ce point, ça sera moins x0, 0. Et donc, je vais essayer à partir de cette relation-là. Je vais la copier. Donc, voilà. Je vais faire copier, coller. Alors, si on prend par exemple le cas où y égale à 0, donc j'aurai ici un 0, 0 sur b, moins x0 sur a, fois le cosinus de phi, le tout au carré égale à 1 moins x0 au carré sur a, fois sinus au carré de phi. Bon, donc, ce qui se développe, donc comme suit, donc on aura x0 au carré sur a, fois le cosinus au carré de phi, égale au sinus au carré de phi, moins x au carré, donc j'ai oublié ici un carré, donc x au carré sur a au carré, fois le sinus au carré de phi. Et donc ce terme-là avec celui-là, donc si je fais passer ça à l'autre côté, donc je vais avoir x0 au carré sur a égale sinus au carré de phi. Donc ici on a un carré, j'ai oublié le carré, et de même. Et donc on peut tirer à partir de ça, on peut dire que la valeur absolue de sinus de phi, ce n'est que x0 sur a. Alors maintenant, laissez-nous évaluer donc x0. Donc x0, c'est cette distance-là. Donc pour moi, je vais prendre toute cette partie-là. Donc et je vais l'appeler petit h. Tel que petit h, ça sera 2x0. Et par conséquent, x0, ça sera h sur 2. Et donc, cela va donner h sur 2a. Et c'est quoi 2a? Donc a, j'ai dit que a, c'est la valeur maximale, bien qu'il peut atteindre x. Et donc, c'est cette valeur, se situe ici et ici. Donc, si vous prenez cette distance-là, que je vais la noter 2h, ou bien grand H, alors cette grand H est exactement égale à 2 fois A, c'est-à-dire 2 fois la valeur maximale atteinte par X. Et donc, vers la fin, on montre que la valeur absolue du déphasage, bien de la phase entre les deux tensions, ce n'est que petit h sur grand H. Et donc, d'une façon générale, pour mesurer le déphasage entre les deux tensions X et Y, donc on prend cette distance-là, donc petit h, et je la divise sur le grand H. Et donc on passe maintenant à une explication expérimentale où on va appliquer donc ce qu'on a vu dans la partie théorique. Donc pour la partie expérimentale, à l'aide de GBF, j'ai créé deux signaux. Un signal sinusoïdal dont les propriétés sont les suivantes: 1 kHz dans la fréquence, amplitude 5 volts peak to peak, pas d'offset, et on va choisir le premier signal comme un signal, c'est l'origine des phases. Pour le deuxième
donc a les mêmes propriétés, sauf que pour la phase on va essayer de déphaser ce signal par rapport au premier. Donc les deux signaux sont visualisés à l'aide de GBF. Alors si on règle les deux signaux de telle sorte qu'ils sont en phase, mais dans l'oscilloscope on voit que les deux signaux sont déphasés. Alors pour régler ce problème, on clique sur le bouton d'alignement. Alors lorsque je clique, donc ils remettent la phase à 0 et donc les deux signaux se remettent en phase. Maintenant on passe en mode XY. Voilà. Alors comme prévu dans la partie théorique, si la phase est nulle, donc la relation entre X et Y, c'est-à-dire les deux tensions, donc c'est une relation affine. Maintenant, je vais essayer de déphaser les deux signaux par un déphasage de pi sur 2, c'est-à-dire 90 degrés, et donc on retrouve un cercle. Alors ce qui est logique, parce que les deux amplitudes, les deux signaux ont la même amplitude. Et donc on essaye de changer la phase, par exemple de remettre ici 180 par exemple. Alors en 180 exactement, donc on retrouve une droite, mais cette fois-ci avec une pente qui est négative. Et donc c'est comme prévu dans la partie théorique. Et donc maintenant pour mesurer le déphasage entre les deux, donc on va régler le déphasage par exemple à 60 degrés et on va à l'aide du curseur on va essayer de mesurer donc en mode manuel. Et donc on va essayer de mesurer, donc soit vous prenez le type X ou bien le type Y, donc cela donne le même résultat. Et donc le déphasage, ce n'est que cette distance-là, donc c'est cette distance-là, donc qui vont ici 4,63, donc je vais la noter pour faire les mesures. Donc c'est 4,36 et je passe pour mesurer le grand H qui vaut ici 5,12. Et donc si vous faites le calcul, donc on va l'arc sinus de rapport de petite h sur grand H, il va donner la valeur de la phase en degrés.